Vu du peuple. C'est vrai qu'on peut dire que Viktor Orban a été élu et réélu et assez largement. Il respecte les contre-pouvoirs aussi. Je veux dire, c'est pas un leader de droite classique. Là, je veux dire, les valeurs d'autorité, de sécurité, etc., sont des valeurs de droite classique. Là, il va beaucoup plus loin, c'est autre chose. Il s'assoit quand même sur des contre-pouvoirs qui assurent... Pourquoi ces institutions ont-elles été créées? C'est pour précisément empêcher les dérives autoritaires d'un exécutif qui prétendrait incarner la légitimité populaire. Donc, elles servent à quelque chose. Donc, c'est vraiment, je pense, les fondations de la démocratie qui sont ici en jeu. C'est pas une question de valeurs conservatrices. Laurent David Samama. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, ce qui est intéressant, quand Orban était à Bruxelles et était reçu, Cohn-Bendit l'a interpellé vertement, en le comparant non pas à un dirigeant de droite ou de droite dure ou de la droite, mais en le comparant à Chavez, Maduro, Castro. Ce qui donne un peu le sens des griefs et de la lente marche de son pays vers quelque chose qui mute de la droite vers une forme de populisme assez intrigante. La Hongrie, c'est le laboratoire de l'Europe, et à ce titre-là, ce qu'Orban fait, c'est de tester les limites de Bruxelles. Il y a une phase de jeu et de test, et il est en train de voir jusqu'où ça tient, jusqu'où le roseau plie, est-ce qu'il va rompre ou pas. Pour répondre à votre question, parce que c'était un peu ça, je recentre un peu le débat, la question c'est est-ce qu'Orban est un dirigeant de droite ? Si on avait posé la question il y a 10 ans de ça, a priori non, il était très loin du territoire de la droite tel qu'on la pensait. Il n'était pas populiste, c'est ça que vous voulez dire? Il n'était pas populiste, et en tout cas les méthodes n'étaient pas aussi définies que maintenant. Quand on pose la question maintenant, il ressemble de plus en plus à ce que la droite tend vers ce que les dirigeants de droite veulent être. Du coup, oui, il re-rentre dans le giron d'une certaine droite qui, elle aussi, mute et se pose des questions sur ce qu'elle est. Donc, si, entre guillemets, il se fait virer, on peut se poser des questions. Est-ce que la droite ne se sépare pas d'une partie et d'un hémisphère assez important de ce qu'elle est? C'est-à-dire que la droite, c'est une sorte de l'ambiguïté qu'à ses dépens, comme disait quelqu'un de connu. Il est évident que, par exemple, pour notre droite française, prendre position vis-à-vis d'Orban, c'est une balise. C'est ça. C'est un épouvantail aussi pour certains, mais c'est une balise et un phare pour d'autres. Donc là, ça va être compliqué à gérer. Oui, parce qu'au sein des Républicains, Wauquiez ne veut pas qu'on le vire, je crois Bellamy non plus, alors qu'il y en a d'autres qui sont favorables. Retailleau s'est prononcé contre, et Wauquiez était plutôt assez favorable à Orban, dans mon souvenir. Et il est clair qu'une certaine partie de leur électorat pourrait fuir vers d'autres cieux s'il prenait ce genre de position. C'est assez risqué. Il faut aussi, je pense, se méfier d'Orban parce que l'Europe est en crise. Il faut savoir ce qu'on veut. Parce que si on laisse faire ce qu'il veut faire, évidemment, de provoquer l'Europe, d'obtenir des concessions, de ne pas